affiches aussi, ça. Hein? Là, c'est bien. Allez, messieurs, mesdames, le grand ciel par ici! Qu'est-ce que vous faites là? Là, on est en train de juste distribuer le journal pour les élèves. Il est vendu? Non, c'est pas vendu, c'est tout à fait gratuit en fait. C'est pas du tout vendu. Et alors aujourd'hui c'est un jour spécial, pourquoi? Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est le vendredi 13. On a décidé de mettre la couverture en noir. Vendredi 13, ça a un côté sombre et un côté mythique aussi à la fois. En tant que lectrice, je trouve que ça vaut un journal qu'on nous distribue ou qu'on achète soi-même. En tout cas, sur le fond, je trouve que c'est tout aussi bien qu'un journal professionnel, très souvent. Le Grain de Sel existe depuis 4 ans. On a écrit le premier numéro, il me semble, en 2008, septembre ou novembre 2008. On en est à 12 numéros, on essaie d'en publier 3 par an. Ce sont des étudiantes volontaires qui décident de participer au Grain de Sel et qui apportent toujours un témoignage avec un côté un petit peu social. On a eu par exemple un reportage sur Solancy, on peut avoir un reportage sur le surendettement, donc toujours un lien avec le social, ce qui est intéressant avec le lycée, puisque dans le lycée on a quand même beaucoup de formations dans le domaine médico-social. Comment avez-vous trouvé notre dernier numéro? La mise en page a été bien faite. C'est la première fois qu'on utilise le noir pour le contour, ça fait ça passe très bien. On peut parler, présenter le club journal, des activités qu'on fait, des choses comme ça. Pour que ça se passe bien, la conférence de rédaction, il faudrait en fait qu'on réfléchisse à un thème cible, un sujet cible qu'on appellera le dossier. Et à partir de là, au fur et à mesure que chacun donne ses idées, il y a d'autres idées qui viennent en parallèle. Et voilà, et après, ça vient tout seul. On pourrait parler des différentes orientations qu'il y a dans le lycée et les différents métiers qu'ils peuvent faire. Interviewer, par exemple pour ST2S, interviewer une infirmière. Un point de vue vraiment de la personne qui est en train de le faire. Ça serait bien qu'on parle aussi du parcours des élèves en général. Parce que par exemple, nous, on a fait un long parcours, on vient des Comores, on est parti à La Réunion, on est venu ici, d'où on vient, où est-ce qu'on va, ça serait bien de faire un. Vous voulez qu'on nous dossier interviewe en fait? Non, pas nous spécialement. Et on va essayer de décliner les différents articles pour les différents sujets qu'on pourrait mettre dans le dossier. Il y a eu pas mal d'idées là qu'on émergeait. Il y avait la mère, le père. Donc la mère, elle cherche dans la poubelle et tout ça. Ensuite, il y a les enfants qui sont autour. Il y a une petite qui tient le caddie, la plus petite qui tient le caddie. Et ensuite, les 2 petits frères qui arrangent au fur et à mesure pour pouvoir mettre dans le caddie. Et en fait, c'est dans la poubelle qu'ils font leurs courses. Mais misère et solidarité, non? On avait dit ça. Et chaque journaliste doit repartir avec le titre du sujet qu'il s'est approprié. Et les rédacteurs en chef ou les directrices de publication notent par contre tous les sujets qui ont été listés, toutes les différentes rubriques qui ont été listées lors de cette conférence, de manière à ne pas se perdre. Non, arrivé au présentoir, devant un accueil. Non, c'était un article sur la cantine. Je trouve qu'elles sont froides, qu'elles ne nous accueillent pas chaleureusement comme on le voudrait. On va le dire dans notre article, mais on va aller aussi les interroger pour voir comment eux aussi voient les choses. On commence d'abord à faire un plan sur ce dont on a envie de parler dans l'article. Puis on écrit nos idées, ce qu'on va mettre donc dans notre plan. Et après, on commence à rédiger notre article. On se met dans un coin, que ce soit dans la cour, sur le banc, en salle de repos, en cours le prof n'est pas encore arrivé. On écrit toutes les idées, ensuite on les structure avec des sous-titres. Et ensuite, pour la rédaction, ça vient tout seul. On voit une vraie progression. Elle est vraiment visible pour certains élèves qui avaient des grosses difficultés de langue au début de l'année et qui, au fur et à mesure, développent un style, développent une capacité presque lyrique d'écriture qui s'accentue. Plus on avance, plus leur style est remarquable. Par contre, il y a un numéro où on a failli mettre en arrière un dessin. On ne voulait pas le mettre en une parce qu'on avait peur que ça fasse un scandale dans le lycée. Et en fait, c'était une femme en sous-vêtements qui se mettait devant un écran. L'homme répond « Dégage de l'écran, tu vois pas que je regarde les experts. » Bon, je me dis, le sujet abordé, très bien, parfait. Mais cette façon de faire, je trouve que ça ressemble trop à ce
qu'utilisent beaucoup de médias justement pour aborder les problèmes et pour allécher le lecteur. Et finalement, d'ailleurs, on a insisté, on l'a mis. Les lycéens sont libres de créer le journal. Le chef d'établissement n'est pas du tout le représentant ni du journal. On pense que tout ce qui se fait dans l'établissement, forcément, c'est la responsabilité du chef d'établissement. Et s'il y a des dérapages, bien le chef d'établissement, il n'avait qu'à faire attention, il n'avait qu'à interdire. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, le rôle du chef d'établissement, c'est plutôt d'essayer d'avoir un dialogue avec les lycéens s'ils pensent qu'il y a quelque chose qui peut gêner ou froisser des partenaires, les parents des élèves pour commencer, peut-être d'autres personnes de la communauté du lycée ou à l'extérieur. Donc on est plus dans un dialogue, mais effectivement il y a confusion, on a l'impression que c'est le chef d'établissement qui de toute façon va être responsable de tout. Et là, dans ce cadre-là, non. Enfin, par rapport aux élèves, ça n'a pas vraiment choqué. C'était juste osé, mais c'était pas choquant. De toute façon, le journal est sorti comme ça. Ça montre que les élèves ne voient pas les choses de la même façon que les adultes, que les professeurs. Et comme notre journal est destiné aux lycéens, normalement, on s'est permis de le faire.